soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes du dimanche 10 mars, quatrième dimanche du carême, année B, lu par Janine Semansa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'abbé Clovis Gazalema. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlaient la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avons pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je ne lève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce 4e dimanche de Carême, l'Église nous invite à nous réjouir. 3 motifs de la joie apparaissent clairement dans les textes de ce jour. D'abord, la première lecture et le psaume nous parlent de la miséricorde de Dieu. Ensuite, la deuxième lecture souligne la gratuité de l'amour et du salut donné par Dieu. Enfin, l'Évangile nous présente la croix qui est le motif par excellence de la joie. En effet, l'auteur sacré de la première lecture nous parle du peuple en terre d'exil à Babylone, où le Seigneur, le Dieu de leur père, sans entendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Voilà quelques signes de la miséricorde du Seigneur que nous avons relevés dans la première lecture, sans se lasser, sans entendre et la pitié. Chers frères et sœurs, Dieu est miséricordieux envers nous. Il nous pardonne. Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Être pardonné par le Seigneur, avoir sa miséricorde. N'ayez pas peur d'avoir recours au sacrement de la réconciliation pour avoir la miséricorde et le pardon du Seigneur pour être dans la joie. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens nous fait percevoir que le salut est un don gratuit de Dieu, accordé à ceux qui découvrent dans le Christ la richesse du pardon. Dieu est toujours prêt à pardonner. Grâce au Christ, il nous donne de revivre après que nous soyons morts par suite de nos fautes. Enfin, l'Évangile nous montre le motif de cette joie par excellence qui est la venue du Christ et sa mort pour nous sauver. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. En effet, la croix, symbole de la mort, devient le symbole de la vie. C'est un motif de joie extraordinaire. En regardant Jésus crucifié, nous comprenons que ce Jésus est mort, certes, mais il a vaincu la mort et l'échec de la mort. Il a vaincu nos souffrances, nos maladies, nos soucis, et il nous invite à vivre à jamais avec lui. C'est cela notre espérance et notre joie. La miséricorde et le pardon de Dieu, la gratuité du salut et la croix. 3 motifs qui doivent nous rendre joyeux. 3 motifs qui doivent nous donner un élan nouveau sur le chemin du carême. 3 motifs pour annoncer la foi avec joie en Jésus. Soyons des hommes, des femmes
des jeunes missionnaires de la joie là où nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.